Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous donner quelques informations concernant le transit de Jupiter en Taureau. Donc transit qui va démarrer le 16 mai de cette année 2023 et qui perdurera jusqu'au 25 mai 2024. Alors ce transit fait partie des transits les plus importants de l'année 2023, évidemment, avec d'autres comme Pluton, qu'on a déjà traité, Saturne également. Donc ici, comme pour tout transit, il y a quelque chose qui est en passe d'évoluer, de changer dans nos vies respectives. Et c'est un transit qui devrait, je dis bien qui devrait, nous apporter un peu plus de clarté concernant les sujets taureaux, les thématiques taureaux que je vais aborder juste après. Alors il est vrai qu'au cours des 2 dernières années, nous avons eu le transit d'Uranus en Taureau, le nœud nord aussi en Taureau. Alors l'Uranus pour l'instant reste en Taureau bien sûr, le nœud nord va passer en Bélier là prochainement, j'y reviendrai avec un podcast ultérieur. Alors il est vrai que pour un signe fixe comme le Taureau, un signe de terre, une combinaison Uranus, nœud nord, nous avons eu Mars aussi qui s'est infiltré à un moment donné, c'était peut-être un peu beaucoup d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses, probablement dans la vie de chacun, et aussi plus globalement, plus collectivement, qui nous ont dépassés, évidemment. Donc on peut considérer Jupiter en Taureau comme une sorte de bonus, comme une sorte de joker pour les 12 prochains mois, mais par contre il faut bien garder à l'esprit qu'au moment où Jupiter va intégrer le signe du Taureau, il va se mettre exactement au carré de Pluton. Donc Pluton qui sera à ce moment-là à 0 degré dans le signe du Verseau. Donc moi je dirais, comme je pense tous mes collègues, avant de pouvoir constater ou engranger de réels progrès, des fruits que vous récolterez par exemple, ou des résultats positifs pour ce que vous avez peut-être mis en place ou pour ce que vous souhaitez, il va falloir vraiment, comment je pourrais dire ça, regarder ce qui ne va pas en face de manière honnête avec vous-même, transparente avec vous-même et avec les autres, surtout tout ce qui a été, comme on dit, balayé sous le tapis ou rangé dans une armoire, fermé à double tour avec une clé. Hop, je ne sais pas où est la clé. Vous voyez, donc il y a encore un nettoyage à faire, tout ce côté un peu résiduel, si vous voulez. Je dis ça parce que le but, c'est que tous ces résidus ne viennent pas gâcher le transit vraiment de Jupiter en Taureau. Alors dans ce podcast, moi je propose de vous faire un podcast unique ici concernant les thématiques, le côté un peu technique de ce que peut, disons, déployer un petit peu ce transit. Et dans un deuxième podcast que je vous proposerai un peu plus tard, j'accentuerai toutes ces influences signe par signe, parce que sinon on va avoir un podcast de 3h30 et ça va pas le faire. Donc, je vais commencer par les aspects qui vont être importants. Alors, avant d'aborder les aspects, je voulais juste revenir quand même sur le transit de Jupiter en Bélier. Alors, lorsque Jupiter était en Bélier, il n'y a pas eu vraiment d'aspect majeur, à l'exception d'une conjonction entre Jupiter et Chiron. Et il n'est pas impossible que ce soit aussi pour ça que les thématiques jupitériennes n'ont pas vraiment pu se développer, en tout cas donner le meilleur d'elles-mêmes, comme en général c'est le cas. Donc pour moi, tout ce qui est jupitérien, c'est un petit peu passé inaperçu sur l'année mi-2022, mi-2023, on va dire. Maintenant, avec Jupiter en Taureau, on a une direction qui est totalement différente. On va avoir quand même 5 aspects importants, donc des transits, on va dire. Le premier, ça va être le 17 mai, donc là très bientôt, donc le fameux carré entre Jupiter et Pluton, dont j'ai parlé juste avant. Ensuite, on va arriver au 1er juin. Donc 1er juin, Jupiter va être conjointe au nœud nord, à 3 degrés du Taureau. Donc si vous avez des luminaires, donc Soleil, Lune, si vous avez des planètes personnelles, ou si vous avez votre ascendant par exemple, ou un point karmique au tout début du Taureau, donc vraiment entre le 1er degré et le 5e degré, donc si vous êtes début du signe, c'est une influence qui va vous concerner.
On est surtout sur des nouveaux départs ici, on est sur une direction qui peut changer. Voilà. Voulu ou pas voulu, mais en tout cas quelque chose qui peut se présenter à vous et face auquel je pense qu'il ne faudra pas tourner le dos. Voilà, il faudra aller voir ce qui se présente véritablement. Ensuite, le 19 juin, Jupiter sera sextile à Saturne. Alors là, Saturne sera à ce moment-là 7 degrés du Poisson, Jupiter 7 degrés du Taureau, donc on sera sur un sextile exact, hein, ici. Donc même chose, si vous êtes début Taureau et début Poisson, voilà, si vous avez les luminaires ou encore une fois, comme je dis toujours, les planètes personnelles, ascendants, etc., dans le premier décan Taureau, premier décan Poisson, ça vous concernera. Ensuite, un peu plus loin, quand on passe l'année 23, qu'on arrive en 24, c'est encore un petit peu loin, mais disons que le 20 avril 2024, Jupiter sera conjointe à Uranus, à 20 degrés en Taureau. Donc là, on sera vraiment sur la fin du deuxième décan, début du troisième. Et pour terminer, le 23 mai 2024, pour clôturer, j'ai envie de dire en beauté, c'est vrai que Jupiter sera conjointe à Vénus, à 29 degrés du Taureau. Donc là, vous voyez, on démarre en fait en quelque sorte le 17 mai avec une espèce d'énergie explosive, hein, avec le carré Jupiter-Pluton, et on terminera cette boucle avec une conjonction Jupiter-Vénus. Donc finalement beaucoup plus douce et beaucoup plus en phase, puisque Jupiter et Vénus ont quand même des paramètres communs, hein, dans leur spécificité. Alors justement, ce carré entre Jupiter et Pluton là, qui est imminent au moment où je vous parle et au moment où je vais poster le podcast, j'espère à temps, c'est vrai que ce carré peut créer des tensions, des conflits, des insatisfactions aussi entre notre désir de croissance matérielle, donc extrêmement pratique, pragmatique, très, comme certains disent, 3D, et notre besoin de transformation, de transcendance, d'évolution un peu plus détachée du matériel. Donc Pluton peut tout à fait venir appuyer sur certains boutons, activer certaines manettes, et ça va nous mettre au défi en fait chacun d'examiner en profondeur, hein, puisque c'est Pluton, donc là on met le masque, le tuba et on descend, tout ce qui a trait à nos valeurs, nos croyances, nos objectifs aussi concrets, et nous permettra de nous demander si tout ça c'est véritablement le reflet de ce que nous sommes, sur le plan individuel déjà, et sur ce que nous voulons, sur le plan toujours individuel. Donc, comme vous le savez, vous l'aurez compris, donc Jupiter passe environ 1 an dans chaque signe, hein, et revient dans le même signe tous les 12 ans. Alors, pour avoir une idée de la façon dont ce prochain transit de Jupiter en Taureau pourrait vous influencer, n'hésitez pas à vous replonger dans le passé et voir un petit peu ce qui se passait dans votre vie durant les précédents transits de Jupiter Taureau. Alors, les dernières fois que Jupiter passait en Taureau, il faut remonter à l'année 2011, entre juin 2011 et juin 2012. Si on remonte encore plus avant dans le temps, on se retrouve en juillet 1999 jusqu'en octobre 1999, après petite rétro en Bélier et de retour en Taureau en février 2000 jusqu'à juin 2000. Et si on remonte encore un petit peu dans le temps, on peut aller en 1988 entre mars et juillet. Après, de même, petite rétro en Bélier et retour en Taureau entre décembre 1988 et mars 1989. Alors, en ce qui me concerne, moi je dis toujours, Jupiter c'est bien, c'est une belle énergie, une bonne énergie, une énergie saine. C'est l'énergie, donc la planète qui dirige le signe du Sagittaire, hein, techniquement. Et là, quand elle se retrouve en Taureau, qui est dirigé, lui, par Vénus, on peut ici avoir beaucoup d'abondance, c'est-à-dire les véritables, je dirais, paramètres fondamentaux de Jupiter, qui sont donc, comme je vous le dis, l'abondance, la croissance,
l'expansion, tout ce qui touche aussi avec le taureau, les ressources, l'argent, le sens des valeurs, les biens en fait, hein, le bon sens, toutes ces choses-là, Jupiter va mettre l'accent dessus, va mettre vraiment une lumière, mais il faut vraiment faire attention que ça ne déborde pas. Parce que le petit risque avec Jupiter, et on va le voir sur les transits de tout à l'heure, c'est que en fait, il y a une tendance avec Jupiter à suralimenter. Vous voyez, il y a un côté un peu pléthorique comme ça. Alors que Jupiter en Taureau, en fait, tout en mettant l'accent sur nos biens, nos possessions, matérielles ou autres, notre croissance aussi financière, toujours matérielle, mais aussi le désir que l'on a de confort, de stabilité, tout ça, ça va nous encourager à prendre des mesures pratiques. Et il va falloir prendre des mesures pratiques pour atteindre nos objectifs. Je pense à ça parce que lorsque Jupiter sera en conjonction au nœud nord, notamment durant les 2 premiers mois, c'est vrai qu'il faudra faire un peu attention parce qu'en plus on va sortir du fameux carré Jupiter-Pluton, vous voyez, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ici, c'est vrai que entre Jupiter et le nœud nord, il pourrait y avoir un peu une sorte de faim, F-A-I-M, un peu insatiable comme ça, qui pourrait être axée sur la croissance durable, les plaisirs de la vie, profiter, se tourner un peu les pouces, procrastiner. Bon, ça peut être intéressant sur peu de temps et de manière, je dirais, un peu limitée quand même, hein, parce que si c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé, ça pourrait conduire à peut-être une mentalité cupide, des excès par exemple d'indulgence, des excès d'autosatisfaction. Aussi, comme nous sommes quand même dans l'axe taureau-scorpion, ici avec Jupiter taureau, il pourrait y avoir aussi des états d'esprit un peu autodestructeurs, vous voyez, le fait de se dire bon ok j'ai pas trop d'argent donc c'est les pénuries pour moi, etc. Je ne fais rien, vous voyez. Donc ici il faut faire attention, penchez-vous davantage vers le côté généreux de Jupiter, ok, il n'y a pas de souci, mais méfiez-vous du côté, je dirais à la fois autodestructeur potentiel, parce qu'encore une fois, le scorpion est en face, hein, et le nœud sud, pour le moment, est encore en scorpion. Et méfiez-vous aussi du côté, peut-être, surconsommation. J'ai presque envie de dire, si vous avez pour 2, vous avez pour 3. Vous voyez, voilà, vous le prendrez bien, vous le prendrez mal, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Jupiter, c'est une énergie de générosité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut aussi... pas exploiter, parce qu'on n'exploite pas de la générosité, mais c'est quelque chose qu'il va falloir, en tout cas, concevoir dans notre quotidien. Et n'oublions pas que Jupiter agit comme je vous dis, une espèce de loupe. On vient mettre une loupe pour grossir une situation, grossir quelque chose. Et le nœud nord, lui, il peut augmenter l'ambition, l'envie de dynamique, d'aller vite et loin. Donc, encore une fois, attention à tout ce qui est abus, tout ce qui est gaspillage, cupidité, je dirais aussi le matérialisme un peu rampant, comme on dit, ou les désirs un petit peu insatiables ça fait 2 fois que j'emploie cet adjectif, mais c'est vraiment ça, le fait d'avaler, et puis en fait de se satisfaire du moment présent et point barre, vous voyez. Encore une fois, c'est bien en temps calculé, mais pas sur une année entière. Et à l'inverse, moi j'ai presque envie de vous dire, au lieu de vous efforcer d'obtenir un coup de boost, un coup comme on dit, de dopamine, comme ça l'un après l'autre, j'ai envie de dire, laissez couler un peu ces besoins, ces envies, mais vers quelque chose de plus profond chez vous. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec votre ambition, vos envies, tout ce qui vient des tripes, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça peut être des outils très puissants qui pourraient vous aider à affiner justement vos objectifs et peut-être mettre en place ou cultiver un chemin qui sera gratifiant mais sur le long terme. Vous voyez, Jupiter,
Contrairement à Saturne, c'est pas une énergie long terme. Jupiter, c'est plutôt si vous voulez, un levier qui va permettre d'ouvrir une porte pour la suite. Et c'est vrai que j'insiste encore sur ces 2 premiers mois de transit parce que, comme je vous disais, on a affaire à un carré Jupiter-Pluton en mai. Ensuite, on a le nœud nord conjoint à Jupiter. Donc dans ce carré toujours Taureau, Pluton en Verseau, opposé au nœud sud en Scorpion, vous voyez, tout ça c'est un peu cafouilleux, c'est pas un transit extrêmement facile au départ, mais il y aura des ajustements qui seront inévitables pour tout le monde, et je dis bien pour tout le monde, mais il va falloir d'abord réparer ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus, afin de pouvoir ensuite récolter les bénéfices, en fait, de la future conjonction Jupiter-Uranus, qui aura lieu l'année prochaine, en avril 2024. Comme je le disais justement au départ, Jupiter commence son voyage en Taureau par, on va dire, un petit conflit avec Pluton. Voilà, on ne va pas revenir dessus, mais tout ça va se terminer par on va dire, on va se serrer la main avec Vénus l'année prochaine, c'est pas plus mal. Mais encore une fois, je me répète, si vous voulez la prospérité, l'abondance, lorsque Vénus rejoindra Jupiter l'année prochaine, il va d'abord falloir vous libérer des croyances erronées, des croyances obsolètes, des comportements malsains, des comportements toxiques, qui vous maintiennent un peu piégés dans des choses comme le ressentiment, la peur, le côté fixe. N'oubliez pas que le Taureau, c'est un signe fixe. Pour le faire bouger, il faut le faire bouger, hein, Taureau. C'est pas, voilà, c'est pas le Gémeaux. Hein. En Gémeaux, ce sera complètement différent. Alors, moi, je pense que pour, disons, travailler, entre guillemets, avec le prochain carré, la Jupiter-Pluton, n'hésitez pas à faire une liste de tous vos liens, tous vos enchevêtrements financiers, matériels, relationnels, qui d'une certaine façon vous maintiennent piégés et pourquoi pas pour certains un peu, j'ai envie de dire, réduits en esclavage, hein, au sens figuré, hein, bien sûr. Et dites-vous bien que vous ne faites pas ça pour rien. Encore une fois, le bon côté des choses, c'est cette future conjonction en 2024. La conjonction Jupiter-Uranus et la conjonction Jupiter-Vénus, c'est-à-dire que à partir de là, votre vie pourra prendre un tournant totalement inattendu, Uranus, pour le mieux, Vénus. Mais avant ça, évidemment, comme à chaque fois, il faut travailler, il faut nettoyer, il faut se remettre en question. Et encore une fois, même si c'est important de travailler avec les challenges que porte ce carré Jupiter-Pluton, il faut toujours avoir à l'esprit cette vision future Vénus-Jupiter. Et par rapport à cette conjonction Vénus-Jupiter, qui finalement n'est pas très éloignée dans le temps, hein, c'est dans un an, vous voyez, on est au mois de mai 23, on sera très vite au mois de mai 24, hein, le temps passe tellement vite. Donc peut-être que la façon dont vous pouvez vous projeter sous un angle à la fois vénusien et jupitérien serait de vous demander qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux. Voilà, tout bêtement. Ça, c'est bateau hein, comme question, mais quelle est par exemple votre idée, votre idéal même d'une vie simple, on s'entend quand je dis simple, mais dans laquelle les choses seraient plutôt prospères, plutôt agréables, voyez, et aussi peut-être de quelle façon pourriez-vous d'une certaine manière simplifier votre vie ou certaines parties de votre vie, dans certains domaines. Et aussi comment, justement, vous pourriez faire ça à la manière d'un signe de terre. Comment un taureau s'y prendrait-il? Si vous connaissez des taureaux, peut-être posez-leur la question, comment ils feraient. Donc surtout, gardez bien à l'esprit que, encore une fois, le taureau, c'est un signe fixe, c'est un signe lent, qui peut créer aussi un sentiment d'entêtement ou de résistance au changement, même face à une opportunité. Opportunité qui ici serait représentée par Jupiter. Donc moi je pense qu'il va être important, encore une fois, pour chacun d'équilibrer notre désir de sécurité, de stabilité, mais avec la volonté aussi de nous adapter et d'accepter aussi d'évoluer durant ce transit. Après sur le plan petit conseil,
ou petite recommandation en tout cas, sur le plan, en tout cas, disons, pragmatique, financier, en lien avec les biens. Si je peux vous donner quelques conseils, c'est vraiment de vous concentrer sur les placements et l'épargne à long terme. Apprenez également à préserver les objets matériels, les biens, les finances. N'hésitez pas aussi, ou faites en sorte plutôt de cultiver un solide réseau de contacts, notamment professionnels, parce que le pro voilà, est en interaction avec les finances, en tout cas à partir du moment où ça se présente. Dans l'idéal, évidemment, si vous pouvez poursuivre un but qui corresponde à vos valeurs, à vos talents, à vos compétences, vos capacités, évidemment, c'est tout ce que je vous souhaite. Restez patient, soyez confiant aussi en votre capacité à atteindre une stabilité pratique, donc financière, professionnelle ou autre. Il faut vraiment penser que là, on va construire des fondations solides et ancrées. C'est véritablement la voie à suivre. Sur le plan relationnel maintenant, puisque nous sommes dans un signe qui est quand même sain, c'est un signe nourricier qui aime, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, la sécurité, la stabilité. C'est vrai que le taureau aime prendre soin de ses proches. Moi je conseillerais durant ce transit, autant que faire se peut évidemment, de communiquer ouvertement et honnêtement au sujet de vos attentes, à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. D'autre part, soyez aussi conscient de l'équilibre permanent entre le fait de donner et le fait de recevoir. Faites aussi, quand c'est possible, preuve de patience, de compréhension avec l'autre. Si vous êtes en couple, si vous êtes avec une personne, que vous avez un partenariat dans ce domaine, pensez à garder cette entente la plus vivante possible, en apportant à la fois un environnement posé, réfléchi aussi, des actes réfléchis, mais aussi des surprises. On n'oublie pas que Uranus est de la partie. Et puis je terminerai en disant, faites des choses qui sont pratiques, qui ont un rayonnement pratique, pragmatique, vous voyez, dans le monde réel. Tout ce qui va être associé au signe du taureau. Donc rapidement pour résumer, donc la création, l'environnement, la nourriture, la culture, les biens encore une fois, l'économie, tout ce qui touche aussi, j'y pense, je sais pas pourquoi j'y pense là au jardinage, tout ce qui peut amener aussi la nature dans la ville. Investissez le plus possible dans des biens. Alors des biens, c'est au sens large, des biens, même des projets, tout ce qui va être de qualité. Préférez la qualité plutôt que la quantité, là, avec le taureau. Tout ce qui pourra vous apporter une satisfaction durable. Et je pense aussi que plus vous allez vous entourer de nature, de choses qui vous font du bien, tout ce qui peut vous réconforter, tout ce qui, selon vous, selon votre perception, est beau et vous fait du bien, tout ça, il faut vraiment, vraiment l'apprécier au quotidien. Voilà, donc pour conclure, moi je dirais que avec Jupiter dans un signe de terre, il faut vraiment que nous puissions nous considérer comme des réalistes pratiques qui ont besoin de visualiser les résultats pour se sentir motivés à atteindre ces résultats. C'est ainsi qu'on va grandir, qu'on va évoluer et qu'on va se développer. Ici, en taureau, on n'est pas forcément attiré par des stratagèmes, des intrigues pour avoir quelque chose rapidement, par exemple, maintenant, tout de suite, sans effort. Ça marche pas ici. Au cours de ce cycle, on ne prend pas forcément beaucoup de risques, si vous voulez. On a surtout besoin d'avoir des objectifs clairs, déterminés, d'avoir des projets solides qui sont ancrés et surtout besoin d'orientation. C'est comme ça qu'on apprécie les résultats tangibles que va pouvoir nous apporter ce transit.
Voilà, bah écoutez, pour ce tour d'horizon jupitérien, je pense que, en tout cas, je vous ai dit voilà, l'essentiel, en tout cas, des thèmes que je souhaitais aborder avec vous. J'espère que ça pourra vous apporter quelques pistes de réflexion pour une action future, qui sait, quelques clés. Et puis, du coup, voilà, je vais m'atteler à faire un podcast sur l'influence par signe qui viendra de fait compléter voilà, ce point de vue un peu général.